Salut les amis, donc voilà, nouvelle sortie, deuxième vidéo. Pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai mis le téléphone dans le bon sens. Donc normalement la qualité d'image sera meilleure et plus grande. Enfin, voilà, du moins j'espère. Donc deuxième vidéo et puis deuxième sortie donc sur le même endroit que la première, forêt de Brocéliande. Là je passe devant le château dont je vous avais parlé lors de la première vidéo, le château de Compère, où se trouvait l'association avec qui je guidais dans la forêt. Donc là je vais pas pouvoir passer puisqu'il y a des cars. Je sais pas si on va voir le château, mais non. Désolé, je pense que je vais pas pouvoir vous le montrer. Enfin, on le voit derrière quoi, et qu'on le vit là-bas. Non, je sais pas si on voit bien. Mais donc voilà, c'est ce château-là dont je vous parlais dans la première petite vidéo. Puis je vous parlais de pas mal de batailles qui aient lieu, voilà. Je peux vous en citer une par exemple, vite fait quoi, c'est le 10 novembre 1595, pendant les guerres de la Ligue. Voilà, c'était l'armée royale contre les ligueurs, quoi, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et puis bon, bah, forcément 3000 hommes pour l'armée royale contre 500 ligueurs, forcément ça fait pas trop de détails. Même si les ligueurs étaient retranchés dans le château et défendaient le château. Et bah, voilà, il n'y a pas eu de détails. Ça s'est assez vite réglé. Et malheureusement, le château de Compère a été pris. Enfin, malheureusement, après, c'était à l'époque. On vivait pas à cette époque-là, donc on peut rien dire. Donc voilà, bref, c'était pour la petite anecdote. Et vu que certains ont dit qu'ils aimaient beaucoup l'histoire, et vu que je connais, pour avoir été guide encore une fois, l'histoire du lieu, enfin des lieux de la forêt de Brocéliande, je me permets, si ça vous intéresse, de vous donner des petites anecdotes à chaque fois. Voilà. Voilà, je me suis arrêté là, près d'un petit champ là. Enfin, il y a le chemin qui va dans la forêt plus loin là derrière. Donc je vais aller par là, puisque c'est derrière le château. Bon, c'est une forêt privée Brocéliande à savoir. Ça appartient aux communes alentours et puis au département. Donc une partie au Morbihan et puis une partie à l'Ille-et-Vilaine, puisque la frontière entre les deux départements passe par la forêt. Pour ma part, là où je vais, là, où je viens de vous montrer, donc dans la forêt qui est derrière là, moi j'ai les autorisations, puisque là le parc qui est derrière appartient à la commune de Concouret, donc où je me trouve, et est géré par le centre de l'imaginaire arthurien, donc l'association qui est dans le château que je viens de vous montrer et dont je faisais partie quand je guidais. Donc j'ai les autorisations. Pour ceux que ça intéresse, si jamais quelqu'un veut une autorisation dans la forêt un jour pour détecter, il n'y a pas de souci. On peut voir ça ensemble. Donc voilà. Et puis petite anecdote aussi, l'autre côté, là, bon, je sais pas si on va voir beaucoup. Je vais baisser ma vitre. Pour info, je ne vais pas aller de ce côté-là, puisque c'est quand même un site ancien. On voit pas énormément. Mais bon, vous allez voir là, attendez, avec mon doigt ici, là, il y a des pierres. Donc tout le long là, c'est un site mégalithique, donc qui s'appelle la prise de Compère, donc qui est en lien justement avec la bataille dont je vous ai parlé de 1595. Donc le site là a été découvert en 1891 par l'abbé Guillotin, donc un abbé assez connu dans la région Brocéliande. Donc voilà, c'est des alignements de menhirs. Bon, ils sont en partie tombés, mais bon, ça reste quand même un joli site. Bon, bien sûr, je ne vais pas m'y approcher, puisque c'est interdit. Faut rappeler que voilà, la détection est interdite dans ces sites-là. Donc je ne vais pas y aller, malgré que le bois à côté est, enfin, vous voyez, tout le long de la route là. C'est intéressant, donc je pense que j'irai plus loin. Voilà, je ne vais pas m'approcher du site. Moi, je le connais puisqu'avec un ami, on référence une bonne partie des sites mégalithiques en Bretagne, donc voilà. Dommage qu'on voit pas. J'irai peut-être faire un tour tout à l'heure après ma détection pour vous présenter un peu le site, même s'il n'y a plus grand chose, même si les pierres sont un peu tombées, comme je vous ai dit, tout ça. Enfin voilà, c'est pour vous dire quand même que la région est très très riche, très très riche en histoire. Enfin, pour ceux qui connaissent la Bretagne, ils doivent le savoir.
Et puis bon bah moi je vais y aller hein, puisque c'est bien beau de parler mais enfin, il flotte. La dernière fois que je suis venu il faisait super beau et là il flotte, il y a un temps de chien. Donc voilà, on n'est pas en Bretagne pour rien hein. Mais moi personnellement ça me gêne pas la pluie donc. Ah, voilà, bon bah 5 minutes déjà que je parle, je vais peut-être arrêter parce que je vais saouler tout le monde. Bah écoutez, on se retrouve dans la forêt hein, ou à la première trouvaille, je verrai bien. Et puis voilà, bon bah autrement, vive la Bretagne quoi. Bon bah les amis, bon voilà, je me suis enfoncé un peu dans la forêt. J'ai fait un premier trou, je sais pas, une demi-balle de mousquet je pense. Puis après quelques merdes. Et puis là, première monnaie. Bon, ça n'a pas l'air d'être vieux. C'est là. C'est pas du vieux, hein. Je pense que c'est du. Je pense que c'est du 10 centimes, ouais, 10 centimes de ancien franc. Donc voilà. Bon, ça fait plaisir quand même. Au moins c'est une monnaie. Voilà, voilà. Bon bah, prochaine trouvaille, hein. Bon, après une multitude de. Je sais pas, ça doit être des balles de mousquet, je pense. Ouais, j'en ai trouvé. Et encore, j'en ai encore dans la poche. Et puis les moustiques qui me cassent les roubignoles. Pas grand chose aujourd'hui, bon, par la petite 10 centimes des anciens francs, puis là une boucle. Voilà. Bon, elle est cassée là. Mais bon, c'est déjà ça. Petite boucle avec des dessins, je pense, dessus, ouais. Ouais. Bon, on verra ça au nettoyage, mais bon. Voilà. C'est déjà ça. Allez, à la prochaine trouvaille. Bon, petite trouvaille. Bon, c'est pas du vieux, hein, comparé à la dernière sortie que j'avais fait ici, où j'avais trouvé des deux sols, des DT, bon, ça vaut, mais quand même. Alors, c'est où? C'est là. C'est du jaune, mais pas le jaune qu'on aime. C'est une 20 francs coque. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, les pièces, c'était 10 francs de nos anciens francs. 10 centimes de nos anciens francs. Là, c'est 20 centimes coque. Peut-être que la prochaine, ça va être plus ancien encore. Espérons. Allez, à toutes les amis. Bon, toujours dans le bois. Excusez-moi si vous m'entendez pas trop, il y a un tracteur qui passe parce qu'il y a la route pas loin. Bon, bah, petite découverte. Bon, petite découverte, mais bon, pas top. Une monnaie, normalement. Bah oui, c'est même sûr. C'est là. Mais yo yo. C'est du savon, pardon. Les moustiques, putain. C'est du savon, du savon. Ouais, à mon avis, je vais pas en tirer grand chose. Je sais pas, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Bon bah voilà. Allez, à plus. Bon, nouvelle trouvaille. Pas loin de la précédente que j'ai fait là, la Savo, là, par ici. Donc voilà, normalement c'est une monnaie ou un bouton, je sais pas, une monnaie. Ouais, une monnaie. Savo, sûrement, encore une fois. Putain de moustique. Il y a des chances. Il y a des chances. Putain. Ouais. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à en tirer. Désolé, hein, je bouge pas mal, mais il y a des moustiques qui arrêtent pas de se poser sur moi. Enfin, bref. Bon, moi on va au nettoyage, mais à mon avis c'est bien ça vaut. Voilà, voilà. Allez, à la prochaine trouvaille. Bon, nouvelle découverte. Je vais pas regarder ce que c'est encore, c'est encore dans le trou. Je pense que c'est une monnaie. Ici. Je pense. Ouais. Oh, c'est du napo ça, je pense. Ouais, ouais, ouais. À nettoyer, mais je pense que. Je pense et je suis pratiquement même sûr que c'est du napo. Parce qu'on voit certains dessins dessus. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, elle a l'air en bon état, voir un nettoyage. Ouais. Oh, ouais, c'est bien du napo. Voilà, voilà.
mise au point. Bon bah toujours pas, l'iPhone n'a toujours pas évolué. Hein. Bon voilà, enfin bref. Une petite monnaie, ça fait plaisir parce que cela doit être en bon état. Un peu marre de faire des savots là, depuis le début. Donc ça fait plaisir. Voilà. Bon ben à la prochaine trouvaille. Si trouvaille il y a. Bon, nouvelle trouvaille, nouvelle monnaie. Normalement. Ici. Ouais. C'est un bon pour 50 centimes. Chambre du commerce. Hop, voilà. En plutôt bon état. Voilà, voilà. Et ben la prochaine trouvaille. Bon, une autre. Juste à côté. Le métro. Et le deuxième. Et une autre bon pour 50 centimes. Voilà. J'aurais fait ma bourse du jour. Génial. Allez, à plus tard. Bon, encore moi. Et j'ai fait les deux bons pour 50 centimes ici. Voilà. Bon, j'ai fait quelques mètres. Et normalement j'ai trouvé encore une petite monnaie, je pense là. Mais à mon avis c'est du savot, je pense. Oh, ouais, il y a des chances. Malheureusement. Ouais, et puis j'ai l'air d'avoir grand relief dessus. On verra bien au nettoyage. C'est peut-être encore une bombe pour 50 centimes, mais peut-être bien encrassée, je sais pas. Non, je pense pas parce qu'elle est super fine. Ouais, je pense pas. Bon, on verra bien au nettoyage. S'il y a quelque chose à en retirer, bah, je mettrai peut-être une photo. Voilà, à plus tard. Bon, bah décidément ça donne juste là. Donc la petite bourse est de bon. Là, la dernière, là ça vaut, je pense. Et là encore une. Bon, je pencherai pour une Savo encore. Pas de bol, quoi. Oh, ouais, c'est bien plat, quoi. Bon, bah, ça va en faire une de plus, je pense, dans la boîte à savonnette. C'est dommage. Ouais. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Il n'y a rien, on voit rien dessus. Bon, bah voilà. Bon, c'est quand même une petite monnaie de trouver, même si on fait des savons, on est quand même content de trouver des monnaies, je pense. Donc voilà. Bon, bah je vous reprends la prochaine. Bon, les amis, un petit endroit sympathique de la forêt, je sais pas si on voit bien là, je vais m'approcher. Petit muret en pierre là. Je sais pas de quelle époque ça date, mais bon, pas tout jeune parce que c'est bien cassé. Bon, il y a un champ derrière, peut-être que c'était un enclos, hein. Je pense que ça doit être ça. Puis il y a une carrière et un moulin pas très loin, donc enfin bon, voilà quoi. Alors, normalement, j'ai fait une petite monnaie. Normalement. Ouais. Mais bon, vous allez vous en douter, ce que je vais vous dire, ça va vous surprendre. Ça vaut. Ça vaut. Je sais pas si Nono, je sais pas si sur le forum il y a un prix pour les sauveurs de savonnettes ou voilà, mais je pense que je serais pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va peut-être en créer un. Voilà, bon bah prochaine trouvaille. Coucou les amis, bon tout à l'heure au début de la vidéo vous vous rappelez, je vous ai parlé d'un site mégalithique juste à côté de la voiture, donc là je profitais d'aller boire un coup et de vouloir faire une autre partie de la forêt à la voiture pour venir vous montrer maintenant. Voilà, un des menhirs qui est tombé et on va voir l'alignement. Vous voyez, une pierre, deux pierres, trois. Derrière il y en a une quatrième qu'on voit mal le bout, là on voit juste le bout. Donc voilà, ils sont couchés, mais sauf celle-là, sauf la grosse là. Voilà, mais bon, c'est un alignement de la prise de compère. Donc voilà, il y en a un deuxième dans la forêt là-bas. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Voilà, mais pour vous faire partager un petit peu l'histoire du pays.
Donc voilà, un alignement de menhirs. Bon, c'est pas... ce qui est bien en fait, moi je suis très partisan des sites qui sont en pleine forêt, qui sont pas très visibles. Au moins comme ça les touristes ne viennent pas dégrader les sites, parce que j'ai horreur des touristes qui viennent sur des sites et qui piétinent les pierres, qui montent dessus, qui ne respectent pas quoi. Donc voilà, ces alignements ont plus de 2000 ans, voilà, je pense que c'est un respect qu'on doit avoir vis-à-vis de nos ancêtres et voilà, si ça peut sensibiliser certaines personnes aussi, si vous pouvez sensibiliser vos enfants et votre entourage à ne pas détériorer ces sites, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui ont été détruits avec le remembrement, et puis plein de choses, il y a eu plein de choses qui ont été détruites, les chercheurs de trésors, voilà, qui ont détruit des dolmens, des choses comme ça, et c'est malheureux parce que ça fait partie de notre patrimoine et notre passé, et on doit transmettre ça à nos enfants, et donc voilà, si vous pouvez sensibiliser de votre côté aussi les gens à ne pas détériorer les sites mégalithiques ou même les sites historiques tout court, ce serait déjà une bonne chose. Voilà, je vous remercie par avance et puis je vous fais découvrir l'autre alignement, même si tous les menhirs sont à terre, mais je vais vous le faire découvrir en remontant là. Voilà, à tout de suite. Bon les amis, voilà un beau menhir qui est bien situé en dessous d'un arbre. Donc encore en place, vous voyez, vraiment bien, imposant. Hein. Enfin imposant, je veux dire, par son tour de taille on va dire. Si on peut dire ça comme ça, parce que la grandeur il n'est pas énorme. Vous voyez ici il y a plein de pierres. Hein. Et là vous voyez, hop, on a encore un alignement ici, une pierre là, une autre derrière qu'on voit mal, une ici, une ici. Et voilà, donc je vais vous faire partager le petit site mégalithique. Enfin, en fait, c'est pas le site mégalithique ici. Donc les alignements, je vous les ai montrés, les deux. Ici, ça a été la carrière où ont été débités les blocs. Ça a été prouvé. Enfin, on voit sur certains blocs le débitage. Donc voilà, petit site sympathique. Bon, Titine qui est derrière. Voilà, c'est joli, c'est des petits sites, voilà, que j'aime bien faire partager parce qu'il y a eu du passage, il y a eu de l'histoire ici. Voilà, c'est pas rien, c'est pas des sites qu'on voit tous les jours et qu'on a l'habitude de voir, puisque maintenant c'est tellement, comme je vous disais, c'est tellement rare d'en voir, ou alors maintenant il faut payer parce que les archéologues ou autres personnages s'accaparent ces découvertes et je trouve ça dommage. Donc voilà. On peut voir sur celui-là qu'il a été débité, comme je vous disais tout à l'heure. Bon là on le voit peut-être pas trop au téléphone. Mais voilà, ça avant c'était un bloc entier. Et donc ça a été débité à partir d'ici jusque là. Voilà. Il y en a plein partout des blocs comme ça. On appelle ça donc des effleurements rocheux. Vous en avez sûrement dans vos régions. Et voilà, là je m'approche du second alignement, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, on a des pierres là, deux pierres à terre, vous voyez. Voilà, une troisième ici, une quatrième ici. Et puis après on en a d'autres. Une cinquième ici. Et puis après ça continue, mais bon c'est dans les bois donc je vais pas pouvoir vous montrer. Donc voilà, c'était un peu pour vous faire partager ma passion aussi pour l'histoire, pour les mégalithes, pour le mégalithisme. Bon, je suis pas druide, hein, je suis pas dans cet esprit-là, rassurez-vous, je suis pas un hurluberlu. Je suis juste un breton un peu farfelu, on va dire, qui fait des rimes, super. Bon voilà, je vous ferai partager aussi lors de mes prochaines vidéos dans ce coin-là, dans la forêt de Brocéliande, d'autres coins, parce que bon, je pense que ce serait intéressant de vous faire partager les lieux historiques et légendaires de la forêt, vu que je les connais par cœur. Autant les faire partager à des passionnés comme vous, parce qu'on est tous passionnés d'histoire, je pense, pour avoir un passion comme la détection.
Donc voilà, bon bah désolé de vous avoir retenu. Ceux qui ont entendu, enfin écouté jusqu'au bout, merci de votre attention parce que c'est sympa, j'aime bien. Ça me rappelle quand j'étais guide, même si là je parle à un téléphone, donc super. Enfin bref. Bon bah je vous reprends plus tard si jamais j'ai des trouvailles, si jamais j'arrête, voilà, enfin voilà, on verra bien. Donc à tout à l'heure. Bon les amis, je suis reparti à détecter, vite fait, après vous avoir montré tout ça. Bon, premier son, premier trou. Et première trouvaille, voilà, j'ai mis la pelle dedans. Juste besoin de soulever pour l'apercevoir. Elle est ici. C'est une monnaie. Une monnaie. Et une monnaie, ça vaut. Ah, j'ai gagné le prix de la savonnette aujourd'hui, je crois. C'est bizarre, elle est... je sais pas. Moi, je la frotte pas puisque je prends une de l'abîmer. Au cas où il y a des restes à voir. Cela, je sais pas, c'est la taille d'un apôt. Je sais pas, non, je sais pas. Aucune idée. Donc on verra ça s'il y a des restes au nettoyage. Voilà, voilà. Allez, ciao les amis. Et oui, encore moi. Je sais pas si c'est pour une savo, mais donc je viens de faire la dernière découverte juste là en dessous en dessous le tas de terre là que j'ai mis. Donc j'ai creusé à côté, ça sonnait. Et c'est une monnaie. Normalement, ouais. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Non, je pense à une. Non. Je pense à une 12 deniers, mais non. Quoique. Je sais pas. Ah si, je pense que je sais pas. On voit un buste. C'est pas du 9. Oh si, c'est une 12 deniers, je pense. Attendez. Je nettoie, on commence à voir parce que c'est. Non, c'est pas de l'argent, hein, les 12 deniers, je crois que c'est du cuivre rouge argenté ou je sais plus trop comment. Enfin, j'en ai fait une il y a pas longtemps. Bah dans le bois ici aussi, je crois. Ouais, ça doit être ça. Je pense que c'est une 12 deniers. Je pense que ouais, je pense à l'envoi. Puis je pense. Ouais, on voit les feux. Ouais, si c'est ça, je pense. Enfin, c'est même pas que je pense, c'est que je suis sûr. Voilà. Bon, bah content, c'est cool. Au moins, une qui sera pas ça vaut. Voilà. Allez, ciao. À plus. Bon. Voilà. La 12 deniers tout à l'heure là. L'autre que je sais pas ce que c'est là. Et encore là à côté. Une petite boursée donc. Bon là, c'est ça vaut. Ah non, peut-être pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas. À mon avis, c'est même époque, hein, mais je sais pas, c'est plus fin. Mais on dirait qu'il y a un reste de buste là. Je ferai ça au nettoyage. Il a l'air d'avoir quelques petites écritures. Donc on verra ça. Mais bon, je m'attends pas trop à ce que ce soit une superbe monnaie. On verra bien au nettoyage, mais bon, ça fait plaisir, une petite boursée. Voilà. Voilà. Bon, bah, prochaine trouvaille, s'il y en a. Nouvelle trouvaille. Une monnaie encore, je crois. Ouais. Je crois. Mais alors, pour savoir ce que c'est, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ouais, je sais pas. Il a l'air d'avoir des restes dessus, mais il va falloir que je fasse gaffe quand je vais nettoyer parce que ça va partir en lambeaux. Je sais pas du tout ce que c'est. Putain, puis il y a les saloperies de moustiques là. Regardez ça. Il y en a partout quoi. Bon, bah je verrai. Je sais pas ce que c'est. Ouais, je sais pas. Je sais même pas si c'est une monnaie. C'est peut-être une monnaie, mais ouais, je pense qu'il quand même. Enfin, on verra au nettoyage. Voilà. Allez, à plus. Bon, nouvelle trouvaille. Juste à côté là, vous voyez, j'ai trouvé la dernière là. Et ici, c'est une monnaie, mais qui part en morceaux. Voilà. Elle part en morceaux. Donc, je vais pas frotter, de toute façon, à mon avis, même quand je vais frotter avec un cure-dent ou autre chose, ça va partir en lambeaux. Donc voilà, une savate de plus. Allez, ciao.
Bon bah les amis, voilà, la petite sortie est finie. Je vais revenir à la voiture, ça y est. Donc le bilan mitigé, on verra ça au nettoyage, mais comme je vous dis, beaucoup de sao. Voilà, hein, je pense que j'ai un petit napo, mais qui a l'air de partir en cacahuète aussi. La 12 deniers, je pense que ce sera la mieux. Après, bon, il y a les bons du commerce, enfin les vins francs coq. Ça, forcément, c'est en bon état puisque c'est pas très vieux. Donc voilà. Ben, on verra tout le reste au nettoyage, mais à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de photos parce que ça va être du savon. Et puis j'ai dit tout à l'heure, le prix pour ceux qui font des sabots, que des sabots. Il faudrait un prix aussi pour ceux qui font que des balles de mousquet, ou du genre shrapnel. Enfin, je pense que c'est des balles de mousquet, mais voilà quoi, je vais creuser. Hein. Putain, vous avez la preuve là, mais c'est chiant en fait. Donc voilà. Bon bah autrement, petite sortie sympa. Hein. Enfin pour moi en tout cas, dans ma petite forêt, dans mon petit endroit. Voilà, bah la prochaine fois j'essaierai de vous faire découvrir un autre endroit, ou de la forêt, ou alors un endroit tout autre, dans mon petit pays breton. Voilà, bah je vous souhaite une bonne soirée, bon visionnage, merci pour vos commentaires, et comme d'hab, soyez indulgents. Hein. Voilà, allez, Kenavo.